Je commence donc une multitude de recherches, de croquis. Ensuite, une fois que j'ai terminé les croquis, je vais passer à la phase suivante. Je cherche au niveau des couleurs. Alors j'utilise des outils de carreleur en fait pour préparer mon fond. Alors là j'ai pris ce grattoir et alors on peut faire des aplats bien homogènes. Quand ça va être sec, je vais dessiner le motif, par exemple celui-ci. Je vais le dessiner avec ce stylo sur la peinture et ensuite je vais pouvoir appliquer la couleur. En fait, la couleur fait partie de ce que j'adore parce qu'elle s'adresse à la sensibilité du spectateur et ça touche l'émotion et les émotions et c'est ce que je cherche en fait dans ma peinture à toucher. Et par les formes, je souhaite créer aussi un monde de douceur, de bienveillance, créer un sentiment de bien-être en regardant mes tableaux. Sandrina Fouache, bonsoir. Bonsoir Alexandre, bonsoir Monsieur Avril. Alors vous êtes artiste peintre, Sandrina, depuis une dizaine d'années, c'est cela? Oui, j'expose à la Galerie Artebello depuis une dizaine d'années et à Paris aussi. Cette année, j'expose 65 toiles à l'acrylique à la Galerie Artebello jusqu'au 19 août. Alors votre fil rouge cette année pour faire venir votre inspiration, ça a été un poème, c'est ça? Sur la couleur. En fait, cette année, je suis partie de l'écriture vers la peinture. J'ai donc écrit un poème sur la couleur parce que je m'intéresse à la couleur depuis plus de 10 ans. Et à partir des mots du poème, à partir du sens des mots, derrière les mots, entre les lignes, j'ai trouvé l'inspiration pour créer mes 65 toiles. Alors pour rappel, parce que les Calédoniens ne le savent pas forcément, vous êtes né à Tahiti d'un père collectionneur d'art aussi, un peintre aussi, hein, oui, et d'une mère parisien, voilà, et d'une mère marquisienne. Et vous êtes venu en Calédonie à l'âge de 3 ans. Oui. Hein, et donc vous êtes une enfant du Pacifique, on peut dire ça. Oui, j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie en fait. Et donc vous avez étudié la peinture en métropole? Oui, à 38 ans, j'ai décidé de changer de vie en fait. J'ai repris les études à la Sorbonne à Paris pendant 4 années. Ensuite, je suis allée à l'école des Beaux-Arts à Caen pour apprendre tout ce qui était technique. Donc vous connaissez toutes les techniques, presque. Presque. Vous pouvez faire des glacis, par exemple, oui. Hein, on peut le dire. Mais votre art à vous, c'est l'art pictural que vous avez choisi, c'est l'art polynésien, avec ces femmes voluptueuses, ces lèvres très lipues, c'est ça? Oui, en fait, je souhaite, au travers de ma peinture, donner du bonheur aux spectateurs, partager la joie, la bienveillance, partager ce qui m'anime avec le spectateur en utilisant la couleur. Et vous avez des maîtres ici en Océanie, vous avez des gens qui vous ont inspiré dans le Pacifique, qui auraient pu vous servir un petit peu comme ça de guide? Eh ben, j'adore Pilioko parce qu'il est gai, il est toujours positif et c'est quelqu'un que j'apprécie et que j'adore. Alors votre actualité, c'est donc transmettre aux jeunes, hein, parce que les jeunes sont curieux de votre art, c'est ça? Oui, et puis j'aime partager. Et, autour de mon atelier, il y a beaucoup d'enfants. Et depuis quelques semaines, ils viennent me voir et je leur apprends, je leur donne des petites toiles et ils apprennent à peindre. Et à Paris, donc, au printemps prochain, un grand salon vous attend? Oui, c'est un salon des artistes français. Et nous serons 600 artistes. 600 artistes, et vous avez été choisi pour votre peinture? Oui, j'ai été sélectionnée et je vais présenter une toile de 1,60 m de haut